Monsieur. Oui, Christome. On est passé en 2022, monsieur. Merci pour cette information surprenante. Il y en a au moins un qui suit l'actualité. Vous vous moquez de moi, monsieur? Complètement. Mais continue, où veux-tu en venir? Notre prof de français a dit qu'on fêtait les 400 ans d'un auteur. Vous savez, celui avec un nom dedans. Dedans? Ah oui, Canine ou Molaire, on sait plus. Molière? Oui, voilà. Molière, mais voyons, c'est un des plus grands auteurs de la langue française, à tel point que parfois, quand on parle de langue française, on dit même la langue de Molière, rien que ça. Mais qu'est-ce qu'il a fait, ce type? Je vais vous expliquer. Bonjour chers élèves, je suis le comte de Noiles et je ne pouvais pas passer à côté des 400 ans de la naissance de Molière. Jean-Baptiste Poquelin, de son vrai nom, est baptisé à Paris le 15 janvier 1622. Son père, Jean Poquelin, était valet de chambre tapissier du roi, comme son père avant lui, et c'était une charge auquel Jean-Baptiste, l'aîné des 5 enfants du couple, devait hériter. Du coup, jusqu'à ses 14 ans, on lui apprit seulement à lire, écrire, compter et à travailler dans la boutique de tapissier de son père. Sa mère étant morte à ses 10 ans, Jean-Baptiste avait cependant de son côté son grand-père maternel, qui aimait beaucoup le théâtre et qui emmenait son petit-fils regarder les pièces comiques au théâtre de l'Hôtel de Bourgogne. Revenant les étoiles plein les yeux à chaque fois, le petit Poquelin réclama de faire de hautes études. Appuyé par son grand-père, Jean-Baptiste obtint de son père qu'il étudie au prestigieux collège de Louis le Grand. Après 5 ans d'études, Jean-Baptiste remplaça son père comme tapissier, comme prévu. Mais pas longtemps. Après 2 ans et une tentative de devenir avocat, Jean-Baptiste envoya tout plaquer à 21 ans pour fonder une troupe de théâtre professionnelle, l'Illustre Théâtre, avec la famille Béjart. Madeleine, qui deviendra son amante, les 2 frères Béjart et René Duparc. Endetté très vite, le jeune homme alla quelques jours en prison en 1645. Rompant avec sa famille, les Poquelin, il se trouva un surnom de scène, Molière. Sa troupe et lui partirent 13 ans à l'aventure de 1645 à 1658, parcourant les routes de France. Devenu chef de troupe, Molière se mit à écrire des farces et des comédies, comme L'Étourdi en 1653, peut-être sa première pièce en vers. Protégé par le prince de Conti, puis par le frère du roi, le duc d'Orléans, Molière put enfin jouer une de ses pièces dans le palais du Louvre, devant le roi lui-même, le jeune Louis XIV, en octobre 1658. Ce fut le docteur amoureux que Louis XIV apprécia. L'illustre théâtre devint troupe de Monsieur Frère du Roi et s'installa donc à Paris avant d'être définitivement protégé par Louis XIV en devenant la troupe du roi en 1665. Molière ne cessa de produire des comédies, soit pour nourrir sa troupe de pièces nouvelles, soit pour honorer des commandes. Les comédies et les farces étant traditionnellement orales, Molière rechigna à publier ses œuvres. Il ne dut le faire que contraint et forcé après 1660 pour ne pas qu'on les lui vole. Heureusement qu'il l'a fait. Molière a écrit plus d'une trentaine de pièces. Les plus anciennes, non publiées, ont été perdues. Voici les 10 plus célèbres. 1659, Les Précieuses Ridicules. Pièce en un acte racontant les folies de 2 provinciales qui se croient à la mode et précieuses et qui ne le sont évidemment pas. 1662, L'École des femmes. Arnolphe a fait vivre la jeune Agnès depuis son plus jeune âge, loin de toute éducation, pensant que plus une femme est bête, plus elle dépendra de son futur mari, autrement dit, lui. Mais bien évidemment, les choses ne vont pas du tout se passer comme il l'avait prévu. On parle quand même d'une pièce du XVIIe siècle qui encourage à éduquer les femmes. Je pose ça là. 1664, le Tartuffe ou l'imposteur. Le naïf Orgon accueille sous son toit le très religieux Tartuffe, qui s'avérera être un hypocrite et un profiteur. Le nom Tartuffe est utilisé actuellement dans le langage courant. Un Tartuffe est un gros hypocrite. 1665, Don Juan. L'histoire d'un homme totalement amoral, Don Juan, séducteur de plusieurs femmes, méprisant envers Dieu et les hommes, et qui recevra un juste châtiment de ses crimes.
Là aussi, le personnage est passé dans le langage courant, un Don Juan étant un séducteur. 1666, le misanthrope, l'histoire d'Alceste qui ne supporte pas le mensonge, qui ne supporte pas la compagnie des autres, d'où le nom de la pièce, le misanthrope, et qui dit sans filtre tout ce qu'il pense. Le malheur de ce personnage est d'être tombé amoureux de son inverse, la superbe, la très sociable, la courtisane Célinène. 1668, l'avare. L'histoire d'Harpagon, l'homme le plus avare du monde, amoureux de son argent bien plus que de ses enfants, et qui se met en tête d'épouser l'amoureuse de son propre fils. Cette pièce a été adaptée en 1980 par Louis de Funès, taillé pour le rôle. 1670, le bourgeois gentilhomme, l'histoire de Monsieur Jourdain, un nouveau riche qui se met en tête d'imiter les nobles et qui se ridiculise à chaque fois. 1671, les fourberies de Scapin. C'est une farce où l'on suit les ruses du valet Scapin pour servir son jeune maître et duper le père de son maître. Mais que diable allait-il faire dans cette galère ? 1672, les femmes savantes. 3 femmes se croyant les plus instruites du monde alors qu'elles ne sont que ridicules, font la pluie et le beau temps dans la maison, au grand malheur du mari, Chrysale, et de la seule fille raisonnable de la maison, Henriette. 1673, le malade imaginaire, la dernière pièce de Molière, où l'on suit Argan, un homme qui se croit perpétuellement malade alors qu'il est en pleine forme, qui se met en tête que sa fille doit épouser un médecin, alors que la pauvre Angélique a d'autres projets avec un beau jeune homme. Beaucoup de ces pièces ont provoqué de vrais scandales, comme l'École des femmes, le Tartuffe ou Don Juan. Molière a été protégé par Louis XIV, qui non seulement le soutenait, mais en plus a été le parrain d'un de ses enfants, malheureusement mort en bas âge. Parce que oui, Molière s'est marié à 40 ans, non pas avec Madeleine Béjart, mais avec sa jeune sœur de 20 ans, Armande. Ce ne fut pas un mariage heureux. Molière écrivit pour ses comédiens et pour lui-même. Il a interprété ses plus grands rôles. Arnolphe, Alceste, Harpagon, Argan, Monsieur Jourdain, c'est lui. Ces pièces ont été écrites pour être jouées quasi dans la foulée, ce qui les rend encore maintenant très vivantes. Ces pièces se moquèrent souvent d'un travers précis, l'avarice, l'hypocrisie, la prétention. Molière observait souvent ses contemporains et s'en servit comme modèle, ce qui déplut à beaucoup de gens de la cour qui se reconnurent dans certains de ses personnages. Son but était de faire rire son public, ce qui ne l'empêchait pas d'aborder des sujets sérieux et de faire réfléchir. Molière était malade dès 1665, avec une toux qui ne le quitta plus. Il en fait d'ailleurs référence dans l'Avare en 1668, où Harpagon, dans ses répliques, avoue qu'il tousse de temps en temps. Ses poumons étaient en mauvais état, et sa maladie dégénéra en pneumonie. À 50 ans, à la fin 1672, on lui conseilla d'arrêter de monter sur scène, ce qu'il refusa. Molière préférait sûrement mourir sur scène que dans son lit. Et c'est presque ce qui arriva. Le 17 février 1673 eut lieu la 4e représentation du Malade imaginaire. Molière avait intentionnellement écrit cette pièce pour plusieurs raisons. D'abord pour se moquer de sa propre maladie, ensuite parce que son personnage se croyait malade et ne bougeait pas beaucoup de son fauteuil, idéal pour Molière qui était très faible et crachait du sang. Molière était sans doute conscient qu'il jouait là sa dernière pièce. Très malade, il refusa d'annuler la représentation, une crise de toux bien plus forte qu'à l'ordinaire à la toute fin de la représentation. Il tint jusqu'au bout de la pièce, puis on le transporta jusqu'à sa chambre où il mourut 2 heures plus tard. Molière n'est peut-être pas mort sur scène, mais c'est tout comme. Les comédiens étaient très mal vus de l'Église, et Molière est mort sans avoir renié son statut de comédien. Le roi lui-même intervint pour qu'on ne l'enterre pas en fosse commune comme un paria, mais dans une sépulture, ce qui fut fait, mais de nuit et sans cérémonie. 400 ans plus tard, Molière et ses pièces sont toujours connues et appréciées. Il est étudié à l'école, au collège, au lycée, il a été traduit dans plusieurs langues, il est continuellement joué en France et dans d'autres pays. Il est l'auteur le plus connu du XVIIe siècle, dépassant Jean de La Fontaine, Corneille et Racine. Un seul homme de l'époque s'était vraiment rendu compte de l'impact de Molière sur son siècle, l'auteur Nicolas Boileau. Lorsque Louis XIV lui demanda « D'après vous, quel est le plus grand écrivain de mon règne ?» Boileau lui répondit sans détour « Sire, c'est Molière. » Et c'était déjà un bel hommage. Mais monsieur, pourquoi il a choisi le nom de Molière ?
On ne sait pas vraiment, ça fait partie du mystère. De même que sa tombe au cimetière du Père-Lachaise, on n'est même pas sûr que ce soit bien lui. Et vous pourriez nous parler de ces pièces? Comme ça, on n'aurait pas à les lire. Des vidéos sur ces pièces, pourquoi pas, mais il faut les lire quand même. Bon anniversaire, monsieur de Molière.